qui se passe dans la tête du chaser pendant la séparation, c'est une question qui est revenue. Je vais vous en parler. Ouais, j'ai un semblant de bouton, il y avait un gros bouton ici, c'était pas cool. Comment moi je l'ai abordé, quelles ont été les questions, quel est le cheminement que j'ai pris. Alors j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, parce que j'ai eu l'impression que tout était tombé comme un château de cartes. Très vite est arrivé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Un gros moment de remise en question du pourquoi, du comment, de tellement de questions, mais vraiment tellement. Avec la sensation que je n'étais plus dans cette complétude, qu'il me manquait quelque chose. Alors je suis passée par plein d'émotions, de l'incompréhension, avec toujours beaucoup d'amour, de la colère avec beaucoup d'amour. En fait, tout a été tellement mélangé en même temps, tellement. Et puis, en parler et l'impression de ne pas être entendu, en parler et pas avoir l'impression d'être écouté, et que on te regarde avec des billes, des yeux ronds et on voit pas, on comprend pas. À part tenter de te dire que il faut que tu passes à autre chose, que voilà, que ça devait se passer comme ça, et que tu essayes d'expliquer que non, c'est pas comme avant, il y a autre chose, il y a quelque chose de plus fort, de plus, toi. J'ai même pas encore les mots pour l'exprimer. Ce que tu vois derrière, c'est les tambours et tout le matériel pour travailler, hein, je précise. J'ai essayé de trouver des réponses. J'ai essayé d'être guidée, de comprendre. Tout ça en passant la nuit noire de l'âme. Une vraie remise en question de ce que je voulais, de qui j'étais. Et cette sensation-là, quand je vous en parle, de le ressentir encore, cette boule que j'avais là, au plexus solaire, qui a duré, j'ai l'impression, tellement de temps, et tellement peu en même temps. Et puis j'ai eu besoin de comprendre, parce que j'ai eu besoin d'avoir ce mot étiquette. Pourquoi je ressens tout ça, pourquoi je vis tout ça, et puis j'ai cherché des articles, des vidéos. J'ai cherché. Et puis, j'entends, Sab, tu dois devoir être dans ta complétude. Et je dis, ouais, mais c'est quoi ma complétude? Comment je peux y aller? Je peux pas me prendre dans les bras, c'est bien, c'est cool, mais ça fait pas tout. Et puis, et si je me tendais la main, et si j'allais voir mon enfant intérieur et comprendre aussi un petit peu tout ce que j'ai besoin de mettre en lumière, pourquoi cette personne est venue me compléter et aussi vite m'indiquer qu'il me manquait une partie de moi. Alors cette partie de moi, c'était cet amour inconditionnel que je n'avais pas osé me porter. C'était l'écoute, c'était l'attention, c'était tout ça, autour de tout ça. Et que c'était pas si facile que ça. Donc tous les jours, j'ai essayé tellement de choses. D'oublier, de mettre mon téléphone très loin dans la maison pour pas le regarder, de m'occuper l'esprit. Mais tout était là, tout était encore là, encore et encore. J'ai eu l'impression que j'ai été diminuée, que j'avais perdu toute cette lumière, que c'était trop dur, que j'y parviendrais pas, que tellement de questions. Et dans ces moments où je doutais le plus, dans ces moments où j'avais encore plus d'incertitude qu'à d'autres moments, parce que c'est compliqué de toujours faire bonne figure dans ton entourage, peu importe où tu étais. Et que tu as la sensation d'avoir un vide là, intersidéral, et que tu sais pas, tu sais pas comment le combler. Et que tu as juste envie d'être bien et que tu es envahi
presque parfois d'une bulle d'amour inconditionnel, tu sais pas d'où elle vient. Et puis elle repart. Et on a la sensation qu'on est encore incomplet. Et que j'avais juste envie de me recroqueviller et attendre. Mais je pouvais pas attendre. J'ai dû aller voir mes propres parts d'ombre, parce que c'était ça qu'il était venu mettre en lumière. Ma part d'ombre à moi, de ce chemin parcouru, personnel, de mon lien avec le rejet et l'abandon. Qui suis-je? En fait, c'était ça la question. Il est venu faire naître en moi cette question, qui suis-je? Et qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Il m'a amené de la complétude tout en repartant avec la moitié de ma complétude, la moitié de moi. Et là, il me manquait comment y arriver, comment y aller. Difficilement, parce que j'ai pas eu cette chance d'être... si, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance d'être accompagnée par... Et c'est long, c'est long, c'est long. Alors c'est long... c'est long quand on y est. C'est pas si long quand on en sort. Alors, comment je peux au mieux te tendre la main quand on passe cette période de séparation, de nuire de l'âme, de non-contact, de silence, de distance? Fais un pas de plus vers toi. Essaye un peu tous les jours. Il y aura des jours avec et des jours sans. Il y aura des erreurs aussi. Et on en tirera des leçons et on gagnera en expérience. Mais tout ça est l'indication que tu peux t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et que l'autre n'est que la cerise sur ce gâteau. Et là, tu dois apprendre à faire ce gâteau. Il faut qu'il soit aussi beau qu'il peut être bon. Et ça demande du temps. On doit l'apprendre. Mettre les bons ingrédients au bon moment. Peut-être laisser reposer un peu la pâte, va savoir. C'est une recette. Et c'est cette recette de l'amour. L'amour de soi. Alors, ça ne sera pas facile. Ça ne l'est pas. Et même une fois réunis, on travaille toujours sur nous. Mais on y travaille différemment parce que il est une paire de boucles d'oreilles, il est une valeur ajoutée. Et que c'est long et que il y aura encore des questions, il y aura encore plein de questions, tu te poseras encore plein de questions. Et tu ne sauras pas quelle direction prendre. Il n'y a pas de bonne direction, il y en a plusieurs. C'est celle qui sera en accord avec toi, celle qui te fera vibrer. Mais je crois que pendant cet espace-temps de séparation, j'ai pris pleinement conscience de l'amour que j'avais et que je pouvais apporter. Et que j'ai pu réussir à me l'apporter. Et que tout ce temps où nous vivons la séparation, c'est un temps qui est mis à profit pour aller vers toi.
C'est un lien tellement intense, tellement fort, tellement là, qu'on ne peut qu'avancer, qu'on ne peut qu'évoluer, qu'il ne te permet que de grandir. Avec de la résilience. Et toujours au coin d'une rue, un doute, une incertitude qui aura tendance à remonter, qu'on dépassera, que tu dépasseras, que j'ai dépassé. Parce que tout est là. C'est un magnifique parcours. Mais il est éprouvant, fatigant. C'est ton Everest à toi. Le mien était peut-être pas si haut, mais je suis fière de l'avoir parcouru. Je suis fière de l'avoir réussi. Je suis fière de moi. Tout tourne en ma faveur. Parce que j'y ai cru. Parce que j'y crois encore. Et si tu regardes bien, tout autour, il y a plein de petites lumières, il y a plein de petits indices, il y a plein de petites choses qui te permettent de te guider, de te permettre d'avancer. C'est important.